Question du jour. Comment avoir une alimentation équilibrée? Les petits tips qui feront toute la différence. Tu vas voir ça au cours de cette vidéo, tu vas voir c'est ultra simple. Il n'y a que 6 petits points, 6 ou 7 petits points, voilà, à appliquer, facile, si tu veux pas te prendre le chou, si tu veux pas te prendre la tête, qui vont te permettre d'avoir une belle masse musculaire, de perdre un peu de poids, surtout de ne pas en prendre. Que sont ces points? On va découvrir ça tout de suite dans la vidéo. Premier point, un truc que je vais te demander, c'est de contrôler ta quantité de nourriture à chaque repas. En gros, il y a des études, je te mettrai le lien dans la description, qui ont montré que diviser, au lieu de faire des gros repas où tu te bourres le ventre, tu te bourres le bide, tu fais plusieurs petits repas. Tu fais un repas à 8, ton petit déj, tu fais une collation à 10h, tu fais un repas à midi, un goûter à 16h et le dîner le soir. Ça, c'est toi qui gères. Mais en gros, manger moins, mais réparti sur des plus petits repas, d'une part, ça va favoriser ton métabolisme. Voilà, ton métabolisme. Donc ton métabolisme, c'est ta consommation de calories au repos. Ça va favoriser ton métabolisme et tu vas, on va dire, manger avant d'avoir faim. Ça, c'est le petit truc con, mais ça t'évitera de te bourrer le bide parce que tu es pris d'une grosse fringale de ouf. Et voilà, et le repas de midi ou le soir, tu t'éclates la panse. Donc non, petit repas divisé tout le long de la journée. C'est le top du top. Deuxième point, un truc que tout le monde connaît mais qui n'est pas évident, c'est de minimiser les apports en sucre. Le sucre, mes amis, ils sont partout. Tu peux le traquer, il y en a partout. Même quand tu as l'impression qu'il n'y en a pas, il y en a. C'est un truc de dingue. Donc, ce que tu peux faire, c'est quand tu achètes quelque chose, tu achètes de la bouffe ou autre, tu regardes sur le paquet, tu regardes la quantité de sucre. En général, tu as glucides, dont sucre. Glucides, c'est pas très important. Ça, c'est bon, c'est des bons glucides en général. Après, tu as une question d'index glycémique, mais c'est de charge glycémique, mais c'est plus compliqué. Mais tu as le don sucre. Et c'est ce don sucre qu'il faut regarder. En gros, quand tu as don sucre qui est à peu près égal à 5 grammes, ça va. Ça le fait pour 100 grammes. Quand c'est 15, 20, 25, là, ça commence à devenir un peu chaud. Un peu chaud. Et pourquoi il faut limiter le sucre? Parce que le sucre, quand tu le digères, quand il arrive dans l'organisme, il génère un pic d'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui va choper ta molécule de glucose, de sucre, et l'amener dans tes muscles ou dans ton foie pour donner de l'énergie. Sauf que quand tes muscles et ton foie, ils sont remplis de glucose, en gros de glycogène, il n'y a plus de place. Et où est-ce que ça va aller? Ça va former des triglycérides et ça va se faufiler dans la masse grasse. Et après, voilà, c'est foutu. Il n'y aura plus qu'à le perdre et ça sera plus compliqué. Et en plus, quand tu manges trop de sucre, tu vas produire beaucoup trop d'insuline et à la fin, tu vas provoquer une résistance à l'insuline, ce qui peut conduire à un diabète de type 2. Et voilà, donc diminue le sucre, en tout cas traque-le, tu verras, c'est sympa comme enquête à faire. À chaque fois que tu vas faire tes courses, tu regardes, c'est une question d'habitude et tu continues toujours encore et encore. Troisième point, et là je vais parler à mes amis sportifs et même les moins sportifs, mais tous ceux qui font du sport, qui font de la musculation, qui font un truc intense, etc. Après le sport, repas post-entraînement, il doit être hyper calorique et chargé en glucides. Ça, c'est super important pour recharger vos stocks de glycogène musculaire. Le glycogène musculaire, c'est une réserve, c'est un réservoir, un entrepôt de glucose, enfin de glucides, on va dire, de glycogène qui se situe dans votre muscle. Et avec une activité intense, vous allez le vider. Et l'idéal, c'est de le recharger. Voilà. Donc ça, post-entraînement, repas hyper glucidique. Quatrième point, on va parler de protéines. Protéines, j'en parle dans toutes mes vidéos, mais c'est hyper important. Sédentaire ou sportif, tu dois manger des protéines. Un sédentaire, tu peux viser à peu près 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Sportif vise 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Voilà, très important, c'est la nourriture du muscle. C'est comme si tu construisais une maison sans ciment, quoi. Il y en a qui se disent, putain, mais tu bouffes de la prot, c'est du dopage ou autre. Non, tu construis une maison sans ciment, c'est la même chose. Tu ne vas pas construire du muscle sans protéines. Voilà, tu ne vas pas entretenir un physique sain et athlétique sans protéines. Ce sont les briques de la vie. Troisième chose qui est un peu bête, mais je suis obligé de le rajouter, c'est boire de l'eau. Hein. N'oublie pas de boire de l'eau, tes 3 litres par jour. Et diminue ton alimentation en sel. Pourquoi? Parce que le sel, tu en as besoin, mais c'est pas forcément très bon. En plus, ça provoque la rétention d'eau. Donc, réduis ton alimentation en sel. Dernier point, si tu es le genre de mec ou de fille, nana, qui se focus sur les suppléments, arrête. Tant que tu n'as pas mis en place tous ces points, tant que tu n'as pas mis en place une alimentation béton de chez béton, tu n'as pas besoin de suppléments. Les suppléments, ça porte bien son terme, c'est un supplément. Donc ça ne sert à rien si tu peux l'avoir dans l'alimentation normale. Voilà. Donc focus-toi sur une alimentation béton. Donc,
C'était tout ce que je voulais te faire passer aujourd'hui comme message. J'espère, c'est toi qui vois, mais que tu le mets en place dans ton alimentation moderne, tu verras, rien que ça change plein de choses. Plein de choses. Donc, n'hésite pas, tiens-moi au courant, n'hésite pas à me dire si tu le fais dans les commentaires ou pas, si tu as du mal à le faire. Voilà, notamment par rapport au sucre, c'est pas toujours évident. Je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas, on est dans les périodes de fête. Ce qui compte, c'est pas ce que tu manges du 20 décembre au 2 janvier. C'est plutôt ce que tu manges du 2 janvier au 20 décembre. Donc, n'oublie pas de te faire plaisir en cette période. Et je te dis à la prochaine. À plus.